Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas pour que le rêve africain n'existe pas? Alors, moi, pur produit de l'Europe, je dirais oui et non. Pur parce que je suis venue parce qu'il y avait eu la guerre. Mais vous étiez très enfant, voilà, 13 enfants, oui, 13 enfants. Ce que je dis, c'est que... Quand on a fait sa scolarité ici, quand on a grandi ici, bien on évidemment. est un produit de... C'est-à-dire, même si vous étiez en Afrique, je vous aurais dit produit africain, mais lorsque vous venez, vous êtes enfant. Ce que je veux dire par là, c'est très important ce que je veux dire. Parce qu'en fait, qu'on soit pur ou pas, on a des racines. Et moi, ça a 28 ans que je trouve mes racines. Et c'est là que je comprends que c'est, par exemple, en France, que j'ai appris à être noire. Moi, je suis venue ici, et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je suis venue parce qu'il y avait la guerre. Sinon, on ne vient pas juste parce qu'on a envie de venir. Si on avait ce qu'il faut, et ça c'est une vérité aussi, quand on a les infrastructures, les hôpitaux, le système scolaire, etc., les gens n'ont pas besoin de bouger ou de voyager à proprement dit. Voilà, on n'a pas besoin de venir à proprement dit. Comme ma génération. Tout à fait, parce que même lorsqu'elle venait ici, c'était juste pour les études. C'est pour les études, les vacances, et puis on rentre chez nous. Pourquoi? Parce ma génération, c'était ça. Il n'y avait pas de rêve. Il n'y avait pas de rêve français. Il n'y avait même pas de rêve. Il y avait un rêve pour certains, c'était de voir la France. Bien sûr. Une fois au moins dans leur vie. Oui, et puis l'histoire parce que c'était le grand colon, si on peut dire ça comme ça. Et puis, bon, bah, la Tour Eiffel, c'est toujours la Tour Eiffel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi est-ce que je revendique aujourd'hui, je ne suis pas française congolaise, je suis congolo-française. Parce que j'ai compris d'où je viens. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je suis dans une phase, moi, par exemple, de ma vie, où, par exemple, ma réussite va toujours être soupçonnée par ces personnes-là qui me disent française, bien que ma couleur leur rappelle que je ne le suis pas. Et il y a un moment, il faut prendre position. Nous, on est métis, on est portugais-congolais dans ma famille directement, donc mon sang est mélangé. Cabinda. Voilà, on est... on est mélangé. Hein, donc c'est ma grand-mère qui est portugaise, congolaise, indienne, par son père, etc. Mais ce que je veux dire par là, tout ce qui est extérieur à moi est vraiment africain. Et vous vous retrouvez dans des sociétés occidentales qui vous font comprendre que tu n'es pas des nôtres, bien que tu sois des nôtres juste parce que tu as grandi ici, mais en même temps, quand il faut accéder à certains postes, c'est compliqué. Et à 28 ans, j'ai une claque, parce que bon, la Covid est arrivée, je me dis, mon Dieu, je dois retourner quelque part. Mais le seul passeport que j'ai, c'est le congolais. C'est pour ça que je dis que c'est là d'où on sait, d'où on vient et là où on est né. Et je retourne au Congo et je me prends une claque et je me dis, un arbre a des racines et mes racines, elles sont au Congo, mais plus généralement en Afrique. Et c'est là que je décide de travailler pour mon continent.